Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une deuxième tentative de M. Corbett en ce qui concerne la bureaucratie européenne. Et hier, il a été décidé qu'en tant que parlementaire, nous ne pourrions pratiquement plus poser de questions parlementaires. Il y a un système d'autocensure du président du Parlement européen. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de constituer des groupes politiques. Et le rapporteur, de façon expresse, reconnaît que cette mesure est prévue pour toucher tout particulièrement l'extrême droite du Parlement. Et donc la boucle est bouclée. Il faut faire taire la droite et la voix critique lors des référendums en Irlande, en France et aux Pays-Bas n'est pas prise en considération. On fait comme si elle n'existait pas. C'est une sorte de démocratie à la Mugabe, mais en version européenne. La parole est à M. Golnisch pour 1 minute. Monsieur le Président, en effet, le rapporteur, M. Corbett, s'est exprimé en termes d'ailleurs insultants en dehors de la Commission sur la famille politique dont je suis ici l'un des représentants, ce qui évidemment met en cause son impartialité. Le rapport est extrêmement contestable et il avait été amputé en commission. Et il n'en restait plus que des modalités destinées à assurer la survie des groupes politiquement corrects qui seraient en dessous du minimum requis. Et on y a reglissé un amendement destiné précisément à empêcher notre famille politique de constituer un groupe. Les motifs qui sont avancés sont totalement fallacieux. Il suffit de se reporter à l'annexe du rapport pour vérifier qu'il n'y a pratiquement aucun parlement des États membres qui aille au-delà de 20 députés pour constituer un groupe. Souvent d'ailleurs ils sont beaucoup moins nombreux, 15, 10, 8 et quelquefois une seule personne suffit pour constituer un groupe politique. Le rapport Corbett est donc une atteinte à la démocratie et tout simplement aux règles élémentaires du fair play.